Bonjour à tous, on vous emmène aujourd'hui à la rencontre de la police municipale. Alors la police municipale de Cambrai, ses diverses fonctions et missions. Pour nous en parler, Danny Gapen, bonjour, vous êtes donc le chef de la police municipale de la ville. Bonjour, oui, tout à fait. Alors globalement, est-ce que vous pourriez déjà nous présenter vos missions globales et générales ? Alors le service de police municipale de Cambrai intervient sur le terrain, sur la base des doléances qui nous arrivent des Cambraisiens, qui sont multiples, qui peuvent être de l'ordre de la gestion des conflits de voisinage, des petites nuisances. En fait, nous sommes une police de proximité. Alors police de proximité, ça signifie que l'on vient en fait au plus près de la population pour faire en sorte que de bien vivre ensemble et puis de régler ces petits conflits parfois qui peuvent prendre une tournure différente et éventuellement dégénérer. Et parmi vos missions également, vos responsabilités, il y a également la propreté de la ville. Oui, tout à fait. Alors parmi toutes les missions qui nous incombent, donc, c'est faire en sorte que la ville reste propre. C'est-à-dire qu'il nous faut intervenir lorsque l'on constate les déchets qui encombrent la voie publique. Alors les déchets sont multiples, ça peut être les dépôts sauvages, personnes assez indélicates qui préfèrent déposer leurs déchets en dehors des containers, de tout ce qui est mis à la disposition du Cambraisien pour évacuer les déchets, donc ils préfèrent laisser ça à l'intersection sur un trottoir. Notre rôle étant de les constater et puis évidemment d'en rechercher les auteurs de ces dépôts pour qu'ils puissent répondre de cela. Il s'agit également de lutter contre les voitures abandonnées, ce qu'on appelle les voitures épaves, qui encombrent également et puis qui encombrent la voie publique. Quand on sait dans certains quartiers la problématique que peut être le stationnement, donc ça nous permet également d'améliorer un petit peu ce côté-là. Et puis également les déjections canines, ça fait partie également de toutes ces nuisances et puis ces déchets qui peuvent souiller la commune. Et alors pour mener à bien ces différentes actions, la police municipale a renforcé ses effectifs. Vous êtes passé de 5 à 8, c'est bien cela ? Oui, c'est bien cela, oui. Oui. Les recrutements ont été terminés en 2022, donc l'effectif au moment où on se parle est complet et est opérationnel. Donc ça nous a permis de couvrir une plage horaire, on va dire, un peu plus importante, et puis d'être un peu plus présent également sur le terrain, sachant que il y a quand même certaines problématiques qui sont assez récurrentes et puis qui méritent d'avoir une attention particulière et soutenue, donc une présence, on va dire, plus soutenue que lorsque nous étions un peu moins nombreux, évidemment. Donc la sécurité, la proximité et également la prévention qui va même jusque dans les écoles, vous intervenez auprès des élèves. Oui, tout à fait. Le rôle de la police municipale, il est multiple et varié. Donc, nous avions proposé et soumis à Monsieur le maire la possibilité d'intervenir dans les écoles. Donc là, on s'inscrit complètement. Quand on parle de proximité avec la population, on n'a pas meilleure proximité que d'aller parler aux enfants des Cambraisiens directement dans les écoles. Donc là, aujourd'hui, pour l'année scolaire qui est en cours, nous avons démarré quelques opérations de permis Internet qui consistent à s'adresser aux enfants de CM2, auprès de qui donc, on mène une action de prévention les dangers d'Internet. Tout à fait, voilà, c'est ça, ouais, sachant que maintenant les enfants ont accès très rapidement à toutes sortes de moyens de communication. Donc on intervient dedans, ça se passe en plusieurs séquences avec à la fin un examen et puis pour les lauréats de cet examen, la remise d'un permis Internet. Et nous intervenons également dans le domaine de la prévention routière. Alors, l'un de vos rôles aussi est d'assurer la vidéoprotection. Comment est-ce que cela se passe ? On sait que la vidéoprotection, d'ailleurs, s'étend au sein de la ville de Cambrai. Tout à fait. Donc, chaque année, il y a un budget qui est alloué à la vidéoprotection pour le maintien des équipements qui sont en place. C'est du matériel qui est soumis aux aléas et aux intempéries. Donc on a parfois un vieillissement du matériel, donc ça nécessite de le changer. Et on complète également le dispositif de la commune par l'installation de nouvelles caméras, donc selon les besoins des Cambraisiens, selon les nécessités du terrain, et tout cela, on le fait en concertation avec monsieur le commissaire, que nous consultons évidemment pour avoir l'avis des enquêteurs sur l'utilité, l'intérêt que de fixer des caméras plutôt dans tel quartier ou tel endroit. Et enfin, pour terminer, on peut aussi souligner le partenariat avec certaines communes hors Cambrai, où vous n'intervenez finalement plus seulement à Cambrai. Oui, voilà, une convention lie la mairie de Cambrai à la mairie de Neuville-Saint-Rémy, où nous travaillons avec le policier municipal de Neuville-Saint-Rémy, essentiellement sur des thématiques liées à la sécurité routière.
Donc nous travaillons de façon réciproque, on va dire, sur le territoire de Neuville-Saint-Rémy, et à la fois le policier municipal de Neuville-Saint-Rémy vient nous renforcer sur des points de contrôle. Donc ça peut être des contrôles routiers qui sont menés, ça peut être également et surtout des contrôles vitesse pour assurer la sécurité des habitants de Neuville-Saint-Rémy et de Cambrai également. Très bien, et bien merci beaucoup pour ce focus sur la police municipale de Cambrai, que vous pouvez retrouver d'ailleurs rue Saint-Va, donc ici à Cambrai. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.